et bonjour à chacun. David, tu as parlé d'analogie sportive et c'est vrai qu'on ne s'est pas concerté, mais moi je voudrais continuer en vous parlant du décathlon. Est-ce que tu as déjà... Il faut être un sportif de très haut niveau pour s'engager dans un décathlon. Est-ce que c'est une discipline que tu as déjà essayé de tenter? Il faut être bon en beaucoup de matières. En fait, décathlon, ça veut dire, ça vient du grec, déca, 10, donc 10 épreuves. Et il faut être un athlète absolument complet pour pouvoir s'engager dans un décathlon. Donc un décathlon, c'est une épreuve d'athlétisme avec effectivement donc 10 disciplines différentes. Il y a de la course, il y a du lancer, il y a des sauts, tout ça décliné sur 10 épreuves. Et chaque athlète, finalement, va concourir contre d'autres athlètes. Ils vont faire la compétition ensemble. Mais chaque athlète va recevoir un certain nombre de points en fonction de la performance qu'il aura réalisée. Et donc, pour gagner un décathlon, il n'est pas nécessaire d'être forcément excellent dans une discipline, que ce soit par exemple le saut en hauteur, ou la perche, ou le 100 mètres, ou d'autres. Enfin, vous connaissez probablement, vous avez déjà regardé un peu d'athlétisme à la télévision, ou vous en avez vous-même, vous avez pu y participer. Mais surtout, l'important, c'est d'éviter d'être complètement mauvais dans l'une des 10 disciplines. Parce que si c'est le cas, on risque effectivement un zéro pointé, on risque d'être éliminé tout simplement dans l'épreuve en question et du coup, évidemment, on ne marque aucun point, 0 point. Et je pensais que la vie chrétienne peut un petit peu ressembler de temps en temps à un décathlon. On a tous à l'intérieur de notre vie des disciplines que l'on a besoin de travailler davantage. Comme chacun de vous, j'ai des points forts, j'ai des points faibles. Et le Seigneur veut nous encourager justement à développer les différents points forts que l'on peut avoir, et on en a tous, et en même temps faire en sorte que les points faibles de notre vie soient de moins en moins apparents et soient de moins en moins finalement disqualifiants dans la grande course à laquelle le Seigneur nous appelle. Et l'apôtre Paul, si vous lisez bien l'apôtre Paul, il compare souvent la vie chrétienne à une course. Donc évidemment, entre ce qui se passait il y a 2000 ans et aujourd'hui, les épreuves sportives ont considérablement évolué. Mais de la même manière qu'aujourd'hui on peut gagner des médailles, à l'époque il y avait des couronnes, souvent des couronnes de laurier, notamment dans le monde romain. Et l'apôtre Paul nous encourage à courir de manière à gagner, à recevoir une couronne. Ça ne se fait pas sans difficulté, vous le savez bien. Autant la vie que je dirais le décathlon pour ceux qui s'astreignent à pratiquer cette discipline sportive. Il s'agit de persévérer. Il s'agit de ne pas regarder, par exemple, les échecs passés. Souvent, les décathloniens ont de multiples blessures, parce que comme ils doivent être performants dans 10 disciplines, il est nécessaire que l'ensemble de leur corps soit parfaitement au niveau physique, et je dirais même c'est aussi au niveau mental, éprouvé, et donc d'une qualité vraiment supérieure. Et les blessures peuvent, pendant un certain nombre de temps, nous bloquer, nous retarder. Je pense, si vous suivez le rugby, ce qui est arrivé au meilleur joueur du monde, enfin c'est ce qu'on dit, Antoine Dupont, qui lui est arrêté pendant 6 à 8 mois avant de pouvoir reprendre la compétition, parce qu'il s'est blessé lors du dernier match qui avait lieu contre l'Irlande, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, les sportifs me comprennent. Sam, David, d'autres encore. Voilà, la vie chrétienne est un peu comme un décathlon. Dans un décathlon, il est important de se motiver
de s'encourager. Et si vous suivez, c'est la même chose, un décathlon, par exemple, j'en ai suivi, ça m'est arrivé de regarder à la télévision, on voit que les décathloniens, finalement, s'encouragent. Évidemment, chacun souhaite être le premier à franchir, au terme des 10 épreuves, le maximum de points. Mais n'empêche qu'au travers des différentes épreuves auxquelles ils ont participé, néanmoins, tout en étant adversaires, ils s'encouragent, ils se motivent, afin que chacun puisse finalement donner le meilleur. Et je vois là, dans cette image du décathlon, tout un tas d'analogies finalement dans notre vie chrétienne. Quels sont les différentes épreuves que l'on pourrait vivre dans notre vie chrétienne qui pourraient s'assimiler à un décathlon? Quand on voit la parole de Dieu, on voit tout de suite ce que nous dit l'Éternel dans les 10 commandements. Entre parenthèses, les 10 commandements, vous savez qu'il y a un autre nom que beaucoup de gens disent ou donnent aux 10 commandements, c'est le décalogue. Et on retrouve exactement la même racine grecque, à savoir déca, toujours 10, et log, ça vient de logos, qui est le mot grec qui veut dire parole. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que, oui, on parle des 10 commandements, mais en fait, ce sont principalement 10 paroles que Dieu donne, que l'Éternel donne. Vous connaissez l'histoire, quand Moïse va rencontrer l'Éternel donc sur le mont Sinaï, et Dieu lui donne les 10 paroles qui sont gravées sur des tables de pierre. On a abusivement dit que c'était des commandements qu'il fallait absolument scrupuleusement respecter, garder, qu'il fallait obéir, sinon la main vengeresse de Dieu, le bras vengeur de Dieu, allait s'abattre sur nous. Mais quand Dieu donne ces 10 commandements sur le Sinaï à Moïse, en fait, il donne 10 paroles qui sont des paroles de vie, des paroles pour vivre de manière sereine, heureuse, à la fois en paix avec Dieu, en paix avec les autres, les personnes qui nous entourent, et finalement également en paix avec nous-mêmes. Et je crois que c'est important vraiment de comprendre que ces 10 commandements, donc ces 10 paroles, disons-le de manière plus positive, ces 10 paroles sont toujours actuelles aujourd'hui. Il n'est pas question d'abroger aucun des commandements, des paroles que Dieu a données sur le mont Sinaï à Moïse. Ce sont des paroles qui sont toujours tellement d'actualité. Deutéronome 5. La première parole que Dieu demande, c'est l'adoration, c'est le respect, c'est la considération de lui-même dans notre cœur, dans notre vie. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et voilà donc cette parole, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. En quelques mots, tout est dit. Dieu veut devenir le numéro 1. Il veut devenir l'objet de l'adoration de nos cœurs et de nos vies. Et donc, cette première parole, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, elle est toujours actuelle aujourd'hui. Et à partir du verset, alors il y a tout un tas de paroles qui concernent Dieu lui-même, relatées à qui est Dieu et notre respect finalement de son autorité dans nos vies. Et ensuite, à partir du verset 16, il est question non plus de l'adoration que nous devons avoir par rapport à Dieu, mais surtout de la manière dont nous devons vivre avec notre prochain. Donc on peut lire verset 16 maintenant. « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent. » Ça veut dire que la bénédiction puisse venir. « Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » On ne va pas lire la suite des versets, mais cette fois-ci, ils sont dirigés vers les personnes que nous rencontrons. Ça peut être effectivement notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, mais de manière plus générale, toutes les personnes que nous allons rencontrer jour après jour et que
le peuple de Dieu, finalement, qui était dans le désert, avait besoin d'entendre, parce que bien souvent, on va se rendre compte que les querelles, les disputes, les affronts, finalement, étaient très nombreux entre eux à l'époque. Et on voit que malheureusement, dans notre monde, eh bien, ça n'a guère changé. Donc, on pourrait dire, en termes d'épreuve, si on veut revenir à cette image du décathlon, si vous voulez, l'adoration. Ensuite, le ministère, et puis le service de manière un petit peu plus générale. Et maintenant, quand on lit le Nouveau Testament, il n'y a pas de nouvelles paroles que l'Éternel a données pour son peuple, pour son Église, pour nous en l'occurrence, tout simplement parce que les 10 paroles sont toujours d'actualité, elles sont toujours valables, elles sont toujours extrêmement précises et bonnes pour chacune de nos vies. Sauf que, toujours dans ce décathlon, il y a autre chose que le Seigneur nous demande désormais. Et c'est cette demande, cette nécessité importante dans notre vie en tant que chrétien, eh bien, elle nous est en quelques versets relatée dans l'évangile de Matthieu. Et voilà ce qui nous est dit donc dans Matthieu 28, je vous propose de lire avec moi, Matthieu 28, verset 19 et verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà notre ordre de mission, en plus des 10 paroles que le Seigneur nous a données. Et je termine la lecture. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai que devant l'étendue de cette mission que nous avons, c'est-à-dire de partager la parole de Dieu désormais, de la diffuser, de faire des disciples, eh bien, l'enjeu est tellement compliqué, tellement difficile à première vue, que le Seigneur, à juste titre, nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça veut dire que ça ne va pas être votre réalisation personnelle, ça ne va pas être vos paroles, vos attitudes uniquement qui vont être utiles et nécessaires, mais c'est ma présence en vous qui va faire en sorte que cela va être réalisable. Donc vous voyez, on pourrait ajouter donc à l'adoration et au ministère par rapport aux personnes qui nous entourent, ça c'est pour les 10 paroles de Dieu. On pourrait ajouter l'évangélisation, nouvelle épreuve. Alors, épreuve dans le sens d'épreuve sportive, hein, on reste bien dans cette idée-là, pas le sens d'une épreuve qui nous afflige, qui nous met en bas en quelque sorte, mais épreuve en tant que discipline. Donc, la communion fraternelle, qui va nécessairement avec, et puis la vie de disciple, c'est-à-dire que chacun va être amené à vivre individuellement. Donc, si on voulait faire un tout petit résumé, on pourrait dire que le décathlon de notre vie avec Dieu, en quelque sorte, de quoi se compose-t-il ? Il se compose de l'adoration, ça on le voit dès le début finalement des 10 paroles du décalogue, l'adoration, et on pourrait dire que c'est Dieu, l'Éternel, qui en est l'objet. Dieu est l'objet de notre adoration. Ensuite, si on veut regarder d'autres épreuves, d'autres disciplines, on pourrait voir le ministère, la vie avec nos frères et sœurs. On pourrait voir l'évangélisation. On pourrait voir la communion fraternelle. Vous voyez, ça fait quand même un grand programme. Et Dieu n'est plus l'objet, mais ce sont finalement les hommes, les femmes, les personnes que nous rencontrons finalement, qui en sont l'objet. Donc voilà toute une série de disciplines. Et puis, la vie du disciple, la croissance spirituelle, et cette fois-ci, c'est chacun de nous, de manière personnelle, qui en est l'objet. Donc vous voyez, sur cette terre, nous sommes en relation avec Dieu. Nous devons l'adorer, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes en relation évidemment avec toutes les personnes qui nous entourent, que nous rencontrons dans nos familles,
dans nos contacts, dans notre situation professionnelle, sociale. Et finalement, nous sommes aussi en relation avec nous-mêmes. Parce que le Seigneur nous demande aussi de grandir, de produire du fruit, autant que faire se peut. Et vous voyez donc que la tâche est grande. Je ne sais pas s'il y a 10 disciplines comme avec le décathlon, mais ce que je dirais, c'est que malgré tout, il y a déjà pas mal. Il y a déjà de quoi faire. Que ce soit par rapport à Dieu, que ce soit par rapport aux personnes qui nous entourent, avec lesquelles nous vivons chaque jour, et puis aussi parce que nous-mêmes, nous avons besoin aussi. On ne peut pas rester indéfiniment dans le même état, de même que physiquement on change, on évolue, on bouge. Eh bien, dans notre mentalité et surtout dans notre vie spirituelle, il y a aussi des étapes dont l'objet est de nous faire grandir. Alors, sommes-nous prêts à ce décathlon? Ce n'est pas en un quart d'heure que je vais vous donner toutes les recettes, ni les modes d'emploi, ni répondre au pourquoi, au comment, au quand ou bien au où. Mais la parole de Dieu nous donne quand même pas mal d'indications. Et ça me semble compliqué, effectivement, de rapidement tout décrire, tout définir. C'est beaucoup trop complexe. Et s'il y avait des recettes, il y a longtemps que, je dirais, ça se serait. Mais ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu nous renseigne, nous enseigne aussi, et puis nous éclaire. Je vais juste prendre deux points qui concerneraient, parmi ces différentes disciplines, donc, la vie avec les frères et les sœurs. Pas toujours facile, tout simplement parce qu'on est humain. Et parce qu'on a quelquefois des tempéraments, des caractères, des personnalités qui peuvent s'entrechoquer. Et par exemple, l'apôtre Paul passe beaucoup de temps dans ses épîtres à essayer de faire en sorte que les chrétiens des premières églises s'entendent bien. On idéalise souvent l'église des Actes des Apôtres, mais vous savez bien que dès les moments où l'église a commencé à exister, les conflits, les rivalités, peut-être même les petites guerres intérieures pour prendre le pouvoir, pour asseoir une situation en quelque sorte, avaient souvent lieu. Et l'apôtre Paul s'en plaint souvent. Et l'histoire nous montre aussi que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a retrouvé tout au long de l'histoire aussi des difficultés, d'où l'apparition par exemple de sectes qui ont fleuri ou qui ont émergé tout au long de l'histoire. Mais toujours est-il que c'est une priorité. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Je vous propose de faire la lecture de ce petit verset. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Édifiez-vous. Vous savez ce que ça veut dire, édifier? Ça veut dire grandir, bâtir, construire. Et il est bon de s'encourager, je dirais que s'encourager a un petit peu le même sens, et puis en même temps de s'exhorter. Quand vous lisez dans la parole de Dieu exhorter, il est plus question de, en quelque sorte, de dire la vérité. Dire la vérité, qui a besoin quelquefois d'être effectivement dite pour corriger, pour rectifier, avec une mentalité bienveillante, évidemment. Quand il est question d'encourager, il est plutôt question non pas de dire la vérité, mais il est plutôt question de dire du bien, reconnaître du bien. Et je crois que dans nos assemblées, il nous faut à la fois exhorter et puis édifier, encourager. Il y a tout un tas de moyens pratiques de vivre la vie fraternelle. Dans notre assemblée, par exemple, il y a les maisons vivantes, mais bien entendu, ça n'est qu'un moyen. Ne confondons jamais un moyen et finalement le but à atteindre. Il y a toutes les différentes rencontres auxquelles on peut participer. Il y a les visites que l'on peut faire les uns aux autres
il y a un coup de téléphone, il y a un message sur WhatsApp ou autre, ça dépend de la messagerie que vous aimez bien. Il y a tous les entretiens, il y a la possibilité de créer des relations plus fortes. Encore une fois, jamais dans la facilité absolue, tout simplement parce qu'on est humain. Et tout simplement parce que notre nature, eh bien, je dirais, aurait tendance à vouloir prendre le dessus, à vouloir dominer, et puis tout simplement à vouloir faire valoir son point de vue. Alors voilà, ce sont juste quelques-unes des possibilités que nous avons finalement de grandir ensemble. Ne les négligeons pas, et puis laissons vraiment le Seigneur nous guider, nous conduire. Une autre discipline, c'est finalement la vie avec soi-même. Et il nous faut veiller, chacun pour sa part, à ce que nous vivons avec nous-mêmes. De même qu'un athlète prend soin de son corps, je pense qu'en tant que chrétien, il est tellement urgent et nécessaire de prendre soin de notre âme. Quelquefois, on est un peu négligent. Vous, peut-être pas, moi je le suis de temps en temps. C'est important, vraiment, de veiller. Je ne sais pas combien de fois dans la parole de Dieu, il nous est dit de veiller. Alors, veiller sur les frères et sœurs, veiller sur les autres, mais aussi veiller sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur la manière dont on réagit. Et je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a tant et tant de versets dans les épîtres, encore une fois, de Paul, qui nous encouragent à veiller sur nous-mêmes et à progresser. On pourrait en lire pendant des heures et des heures, tout simplement. Par exemple, 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Vous voyez, on parle d'épreuves, la parole de Dieu parle aussi d'épreuves. Uniquement le début de ce verset qui est important. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. J'aime bien aussi le psaume 139. D'ailleurs, les psaumes nous invitent à finalement une profonde réflexion, une profonde méditation sur ce que nous sommes. Alors peut-être on pourrait lire les 4 premiers versets du psaume 139 qui nous encouragent aussi à veiller sur nous-mêmes. Donc versets 1 à 4. « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Donc ces versets nous montrent déjà que Dieu, l'Éternel, est parfaitement, mais ça on le sait déjà, je ne vous apprends rien de nouveau, l'Éternel est parfaitement au courant de ce que nous vivons au plus profond de notre âme. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, et il n'est pas question de lui cacher la moindre chose. À partir du moment où Dieu connaît toutes ces choses-là, Dieu est prêt aussi à nous révéler ce qui a besoin d'être à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il faut voir avec le regard de Dieu, pas le nôtre. Donc à ses yeux, ce qui a besoin d'être transformé, modifié, amélioré peut-être. Et vous connaissez bien entendu la fin du psaume 139. Je vous propose de lire juste les versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Et le verset 24, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et surtout, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Est-ce que nous sommes convaincus que Dieu veut nous conduire? Ou est-ce que simplement nous lisons des paroles un petit peu de manière rapide, mais quelquefois un petit peu superficielles? Je crois que le Seigneur veut nous guider, nous conduire et nous permettre de voir où nous en sommes
sur le chemin avec lui. Je crois que l'important, ce n'est pas comment je me vois, mais c'est comment le Seigneur me voit. Et au travers de la relation que je peux avoir avec lui, eh bien, il veut me communiquer dans l'entraînement que j'ai dans cette discipline, les manières de progresser, de grandir, d'avancer davantage encore avec lui. Vous savez que tous les 5 ans, on peut faire un bilan de santé. Il suffit de le demander. Et ce bilan nous éclaire un peu sur là où nous en sommes. Et je crois qu'il est bon aussi de temps en temps de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai envie de faire un bilan de santé spirituelle avec toi. J'ai besoin de connaître ta pensée, j'ai besoin de vérifier si ce que je vis est toujours d'aplomb, est toujours conforme à ce que tu aimerais. Il ne s'agit pas d'entrer dans une forme d'introspection où on va s'analyser, on va se critiquer intérieurement, on va faire la liste de tous nos péchés. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de laisser le regard de Dieu à l'intérieur de notre vie, eh bien prendre la place et ensuite faire produire le bon fruit dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Alors je vais terminer. Je vous parlais de décathlon tout à l'heure. On ne peut pas en quelques instants devenir un athlète accompli. Ça demande énormément d'entraînement, de pratique, de discipline, de capacité à surmonter les échecs, les épreuves. Mais je pense aussi que dans ce décathlon auquel le Seigneur nous appelle, eh bien, on a toutes les capacités et toutes les possibilités pour progresser. Tout simplement parce qu'on a un Dieu qui prend soin de nous. Et vous connaissez tous les versets, toutes les paroles qui nous encouragent vraiment à, je dirais en quelque sorte, à voir en notre Dieu eh bien notre entraîneur suprême, notre entraîneur parfait, celui qui ne va jamais justement nous disqualifier, celui qui ne va jamais nous critiquer, mais qui sera toujours prêt à nous dire « va plus loin, continue les efforts, progresse, parce que j'ai des projets pour toi, des projets de vie, nous dit la parole de Dieu. » J'aime bien cette pensée qui nous dit que dans cette course que nous pratiquons sur terre, Dieu ne nous voit pas au moment précis où nous en sommes de la course, mais Dieu nous voit déjà au point d'arrivée. Parce que Dieu est hors du temps. Nous en sommes quelquefois dans nos difficultés et un petit peu perdus dans le quotidien de nos vies, à nous battre contre finalement tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile. Mais Dieu voit déjà, par avance, là où nous en serons un jour. Et là où nous en serons un jour, c'est certainement meilleur, nous devons le croire, qu'aujourd'hui, que maintenant. Donc ayons vraiment cette vision de Dieu, voir comme Dieu voit, c'est tellement important. Évidemment, ça n'est qu'une phrase, ce ne sont que des mots, mais apprendre à voir comme Dieu voit sur notre vie et à vraiment le laisser être notre guide comme le meilleur entraîneur qui soit. Je propose encore de lire 1 Thessaloniciens 4, encore un verset de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 4 au premier verset. Et voilà ce qu'il dit. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons. » Donc, vous voyez, nous vous conjurons, ça veut dire nous insistons, nous pensons que c'est tellement important que c'est une nécessité pour vous. Donc, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours une marge de progrès. Et là où nous en sommes,
ne signifie en aucun cas que c'est là où nous serons demain, dans 8 jours, dans 3 ans, dans 10 ans, mais nous avons toujours une marge de progrès. Le décathlonien, il est sans cesse dans cette mentalité de progresser dans les 10 épreuves qu'il a à réaliser. Il est dans cette mentalité de corriger les points faibles. Il est dans cette mentalité d'améliorer déjà les qualités qu'il a dans telle ou telle épreuve, parce qu'il dit « je vais encore aller plus loin que ça. Je vais sauter un petit peu plus haut. Je vais lancer un petit peu plus loin. Je vais courir un petit peu plus vite. » Et donc, il nous faut absolument cette mentalité du décathlonien pour courir cette vie chrétienne. Les épreuves sont importantes. Les disciplines, plus exactement, je devrais dire, sont importantes, elles sont nombreuses. Mais je crois que le Seigneur veut vraiment nous faire de nous au moins, alors, peut-être pas sur le plan physique, mais des athlètes sur le plan spirituel. Dans la parole de Dieu, il y a eu tant d'athlètes. Il y a eu ce que Hébreu nous déclare comme étant des géants de la foi. Eh bien, ayons vraiment cette mentalité de dire au Seigneur, pour toi, non pas pour moi pour me glorifier, mais pour toi, je veux vraiment bien courir la course. Et surtout, je veux bien la finir. Je veux persévérer jusqu'au bout.